Bonjour et bienvenue dans votre magazine dionysien. Cette semaine, retour sur les festivités du 20 décembre, puis place à la soirée des champions qui a honoré les sportifs dionysiens et pour finir, zoom sur le recrutement de jeunes au service civique. Sans oublier, en fin d'émission, votre agenda. Un temps de recueillement. Un temps festif. C'est ainsi que Saint-Denis a vécu son 20 décembre. En commençant cette journée par un hommage aux ancêtres, la ville a hissé haut l'étendard du devoir de mémoire. Près de la stèle de Géréon et Jasmin, esclaves exécutés sur cette place, les Dionysiens, associations et officiels ont participé à un moment de recueillement. La connaissance de l'histoire est indispensable à la compréhension du présent, elle-même indispensable à l'élaboration de l'avenir. Il faut enseigner pour que ce qui s'est passé, cette déshumanisation d'une partie de la population ne se reproduise plus. C'est ça, pour moi, le devoir de mémoire, le sens du devoir de mémoire. La fête aussi a été un moment important. Elle a débuté par un magnifique défilé porté par près de 2500 participants. Le monde associatif, enfants et bénévoles étaient heureux d'être là pour cette date symbolique. Le public venu en masse était également ravi. Dès que l'année dernière était finie, nous la recommençons à travailler là-dessus. Et bien là, cette année, regarde, notre feuilleton de satisfaction. Ouais. Vous êtes content d'être là? Très content. Ah, mais les bien. Il y a tout bon? Bah oui, nous, tous les années, nous passons regarder, nous, les enfants regarder. C'est sur le bar à choix qu'a pris fin le défilé, laissant place à la nuit de la liberté. Des événements placés cette année sous le signe de la diversité. Le Maloya a eu toute sa place sur scène, qu'il soit traditionnel ou fusion. Il était important pour nous d'avoir du Maloya sur ce plateau, puisque le Maloya est la musique de l'abolition de l'esclavage. En Maloya, il y aura aussi en clôture de plateau le groupe Résonance, qui est un groupe de militants culturels depuis les années 80. En ouverture de plateau, des artistes invités, avec un écho au Maloya, puisque c'était du Sega Tambour de Rodrigue. La musique réunionnaise revisitée de Tricot de Peau a su charmer le public et le reggae d'Alpha Blondy l'a totalement emporté. Cette année encore, le 20 décembre sur Saint-Denis a su rassembler. Ils sont 220 cette année à s'être fait une place sur un podium national, voire international. 220 Dionysiens que la ville de Saint-Denis a tenu à honorer à l'occasion d'une soirée spéciale. Handball, VTT, tir à l'arc, basket, volley et bien d'autres disciplines avaient leurs champions dans cette salle. Et parmi eux, le boxeur Marcus Gévia, heureux d'être là. On n'oublie jamais la Réunion et même c'est un besoin d'être là, de retourner aux sources, d'être avec la famille. Et vraiment c'est une force pour moi là-bas d'être réunionnais. Et voilà, je suis fier déjà de représenter la Réunion et j'espère que je pourrai représenter à Rio. La ville compte près de 150 clubs et 30 000 licenciés. Elle accompagne au quotidien ses sportifs de haut niveau. Le premier accompagnement se passe au niveau de la mise à disposition des équipements sportifs, bien sûr, on fait le maximum. Ensuite, il y a du financement, il y a les subventions municipales, subventions de fonctionnement. On les accompagne également lorsqu'il y a des déplacements, quand ils vont au championnat de France ou ailleurs. On subventionne les jeunes qui sont inscrits sur les listes espoirs. Au fil des années, le nombre de champions dionysiens de haut niveau n'a cessé d'augmenter, une fierté pour la ville. C'est exactement le rôle qu'on te demande de jouer. C'est redonner confiance à ses enfants. Aider les enfants en difficulté dans le cadre d'un service civique, c'est ce qui est proposé à une cinquantaine de jeunes dionysiens. Mais avant d'accomplir cette mission, ils ont dû passer l'étape de recrutement. Des membres de la Ligue de l'enseignement, partenaires de la ville sur ce dispositif, ont rencontré ceux qui souhaitent tenter cette expérience lors d'un entretien. On cherche pourquoi ils souhaitent devenir service civique, pourquoi ils veulent se donner aux autres, et puis leur expérience de vie. Et on a des questions plutôt techniques
sur quels seraient par exemple les jeux que vous feriez. Les jeunes sélectionnés interviendront auprès d'enfants de CE2 dans 13 établissements à la rentrée prochaine pour une durée de 6 mois. Ils seront préalablement formés. On va les former sur une méthodologie d'approche avec les jeunes, on va les former également sur la citoyenneté. L'objectif n'est pas de refaire des dispositifs qui existent, l'essentiel c'est d'intéresser ces jeunes qui se disent « Oh, mais à quoi ça sert l'école ?» Pour 2016, la ville de Saint-Denis proposera au total à 150 jeunes de s'investir en service civique, un engagement pour lequel ils bénéficieront d'une indemnité financière. Dionicité, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, retrouvez le meilleur de l'année 2015 avec pour commencer une spéciale insertion. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionicité.